vous ces bénédictions. Aux salutations qui ont été annoncées, j'ajoute celle de la sœur Nicole à toute l'Assemblée. Et nous vous saluons tous là dans vos chaumières. Que le Seigneur soit avec nous encore en ce jour, pendant que nous nous rassemblons autour de sa parole. Le 25 décembre, c'est un jour férié. C'est un mercredi. Il y aura culte mercredi le soir. Et nous ferons aussi une réunion d'action de grâce le mercredi matin. Pour ceux qui pourront suivre, mercredi 25 décembre. Nous allons prier. Père Céleste, c'est toujours une joie lorsque nous sondons dans les Écritures, lorsque nous pouvons lire ta parole, sachant qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent, il y a aussi une bénédiction pour ceux qui entendent, surtout les paroles de la prophétie. Nous te demandons de nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions les comprendre comme tu l'as fait avec tes disciples après ta résurrection, après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos cœurs sont prêts à brûler au-dedans d'eux. Si tu viens nous parler, certainement cela arrivera. Que tu parles au travers de notre bouche, que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole. Que tu sois béni, que tu sois loué, célébré, adoré dans nos cœurs, que tu prennes la première place et que tu nous inspires ta parole, celle qui doit être apportée ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Te demandons également de combler tes enfants en exaucant leurs prières, en soulageant ceux qui sont dans la douleur, en leur trouvant quelques mots de consolation qui viendraient de toi. Nous te prions également de penser à ceux qui sont malades, que la foi qui vient de ceux qu'on entend ta parole, que la foi de leur guérison puisse venir vraiment en eux pendant qu'ils écoutent ta parole, que tu leur accordes, oh Dieu, cette foi-là, que tu viennes au secours de notre incrédulité et que tu guérisses ceux qui sont alités, qu'ils puissent prendre la guérison qui a été acquise à Golgotha. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te demandons également de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Ils sont nombreux. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons lire dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Timothée 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance,
à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous intitulerons notre sujet « Jésus-Christ, notre espérance ». Nous sommes heureux qu'il soit venu, parce que l'apôtre Paul nous dit toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. On peut commencer au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. L'espérance est un sentiment, n'est-ce pas, qui permet d'entrevoir la réalisation, n'est-ce pas, de la chose que vous désirez, ou d'un événement que vous désirez, ou d'un objectif que vous voulez atteindre. Et le sentiment que vous avez vous permet d'entrevoir cela. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on les voit, on voit cela déjà s'accomplir. Il n'y a que la foi qui peut faire cela, pour voir cela. Mais Jésus-Christ est notre espérance dans beaucoup de choses. Quand Paul décrit à Timothée, justement, les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, dans les derniers jours, les 2 derniers jours de la grâce, les 2 derniers millénaires, Paul fait un sombre tableau de ces 2 derniers jours. Dans 1 Timothée 4, les 2 premiers versets, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Dans 2 Timothée 3, il dit que ce sont des jours difficiles, des temps difficiles. Verset 1er, 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux autres. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les hommes seront égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Blasphémateurs, la France se donne le droit au blasphème. Et chacun peut dire ce qu'il veut sur Dieu, sur les faux dieux, sur le vrai Dieu. Ils se sont donné ce droit-là. Ce sont des temps dans lesquels nous vivons. Tout est pollué.
les religions sont polluées. Le monde entier est au plus bas dans l'immoralité. Le monde entier est au plus bas dans l'injustice. Le prophète de cet âge dit, ce monde se disloque de toutes parts. La pauvreté dans le monde. Nous avons dit la justice, l'injustice. On n'est pas égaux du tout, contrairement à ce qu'ils clament. Quand vous regardez les États-Unis, le nombre de victimes que fait cette pandémie, et lorsqu'on constate que finalement, lorsque le président de la République a contracté cette maladie, il n'a fait que 2 jours à l'hôpital, ce qui est bien pour lui. Apparemment, pour lui, il y avait de quoi soigner. Pour d'autres qui n'ont pas, alors qu'il y a moyen de soigner, on l'a vu avec le président. Pour d'autres, ils n'avaient pas cette chance, si on peut parler de chance. La pauvreté. Les hommes politiques peuvent se battre entre eux sans penser aux populations qui meurent de faim. C'est dans le monde. Le monde se disloque de toutes parts. La violence. Les gens sont violents. La mortalité. Alors qu'on a de meilleurs médecins qu'avant, la médecine semble être à son apogée, mais la mortalité, elle augmente surtout dans certains pays. La santé, ce que nous mangeons nous rend malades. Il y a des aliments que l'on pouvait penser être sains, mais en fait, ils sont pernicieux. Ils nous rendent malades. On se dit, on va manger des légumes. Dans les légumes, ça ne va pas non plus. Plein de pesticides, plein de choses que l'on pulvérise et qui finalement, plusieurs années plus tard, on vient nous dire, en fait, certains produits qu'on utilisait sont cancérigènes. Le climat est mauvais. Le climat se dégrade. Rien ne va. Ce qui fait que, et nous continuons à aller toujours ainsi. La Bible dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse, il arrivera un jour où les hommes chercheront même la mort, mais ils ne la trouveront pas. Tellement ils souffriront. Ce qui fait que la perspective de ce monde, ce que le monde nous laisse entrevoir devant, n'est pas réjouissant du tout. L'homme a oublié Dieu. Et Dieu s'est éloigné des hommes. Et quand on regarde ainsi, eh bien, finalement, on se demande s'il fait bon vivre, s'il fait bon de rester sur cette terre. Cette terre, elle va vraiment elle va vers sa fin. C'est une certitude. Mais il y a une espérance. Jésus-Christ a dit qu'il reviendra. Et lui, notre espérance. Et lui est notre espérance.
cette pauvreté, cette injustice, cette immoralité, cette violence, cette santé qui se dégrade, les maladies, Jésus-Christ nous a dit qu'il viendra. Et c'est l'espérance que nous avons aujourd'hui. Aux Thessaloniciens, Paul dit aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens vivaient des moments douloureux, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous, les Thessaloniciens, vous avez une espérance. Quelle espérance? Eh bien, nous croyons d'abord que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est ça l'espérance. Quelle autre espérance? Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Il y a un avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a un enlèvement qui se prépare. Jésus nous a promis de venir nous chercher afin que là où il est, nous soyons aussi. C'est une espérance que les Thessaloniciens avaient. C'est une espérance que nous devons avoir. Lorsque nous lisons ce sombre tableau des derniers jours, nous avons cette espérance que Jésus-Christ viendra. Et nous avons les signes de sa venue. Et ces signes sont en train de s'accomplir justement devant nous. Dans l'Ancien Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est aujourd'hui le Jésus du Nouveau Testament. Ou même, vous pouvez prendre cela dans l'autre sens. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le grand Jéhovah était lui-même l'espérance d'Israël. Jérémie 14. Israël, malgré les temps difficiles qui passaient chaque fois qu'ils abandonnaient Dieu, malgré les difficultés dans lesquelles ils se trouvaient chaque fois qu'ils abandonnaient Dieu et que Dieu s'éloignait d'eux, Dieu, l'Éternel, restait toujours leur espérance. Dieu est fidèle. Jérémie 14. Israël pouvait être infidèle, mais Jéhovah, lui, restait fidèle. Fidèle à ses promesses. Amen. Jérémie 14, verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Amen. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël. Amen. Tu es le sauveur d'Israël au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Oh, à cause de nos péchés. Dans Jérémie 17, au verset 13, est encore dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Lui-même est une source d'eau vive. Quand bien même Israël était infidèle, ils ne perdaient jamais leur espérance, parce que Dieu est fidèle. Dieu, l'Éternel, avait promis à Israël, avait promis à Salomon, que quand bien même le peuple pécherait, quand bien même il commettrait des péchés, et que à cause de leurs péchés, si la famine venait à frapper Israël, à frapper le pays, quand le peuple reviendrait à Dieu, Salomon avait demandé, ô Dieu, souviens-toi de ton peuple, daigne exaucer. Nous allons lire 1 Roi chapitre 8.
verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Verset 28. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Verset 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Oh, on peut lire verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, comme cette pandémie, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Dieu a entendu la prière de Salomon et il va y répondre. 1 Roi 9. Verset 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux, vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Vous pouvez continuer. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, verset 9, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont détachés à d'autres dieux. L'histoire d'Israël nous montre que nous sommes incapables d'observer les ordonnances de Dieu. Alors, Jésus-Christ est venu, comme il dit, selon qu'il est écrit de moi dans le rouleau, je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Hébreux chapitre 8.
lorsque le peuple sera frappé d'injustice, lorsque les hommes seront frappés d'injustice, pour que la justice soit rétablie dans ce monde, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme comme vous et moi qui peut le faire, mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Les hommes, comme disait Aaron, leurs pensées sont sans cesse tournées vers le mal. Il y a une alliance que Dieu va faire, une meilleure alliance. Tout simplement par le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le sang de la nouvelle alliance. Verset 8, Hébreux 8, 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Nous avons difficile à persévérer dans son alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'était le deal. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Quand bien même Israël était infidèle, ils ne perdaient pas leur espérance parce que leur Dieu est un Dieu fidèle et riche en miséricorde. Tous ceux qui revenaient à lui pour se repentir, en se repentant, eh bien, pouvaient toujours compter sur son aide. Lorsque vous êtes coincé, à gauche, à droite, devant et derrière, que vous semblez ne plus avoir d'issue, que Dieu reste votre espérance. Ne mettez pas votre espérance dans les hommes de la terre. Ne mettez pas votre espérance, si c'est une maladie, ne mettez pas votre espérance dans la médecine. Mettez votre espérance en Dieu qui guérit les malades. Dieu peut inspirer le médecin à faire quelque chose de grand. Je ne vous dis pas de ne pas aller chez le médecin, mais je vous dis, ce que je vous demande, c'est d'espérer en Dieu, que celui qui peut vous aider, c'est bien Dieu. Que Dieu vous conduise chez le bon médecin. Amen. Que Dieu puisse inspirer le médecin que vous irez voir. Et quand Dieu vient vous aider, malgré que vous savez, son aide, ça inclut également son pardon. S'il vous aide, c'est qu'il vous a pardonné. Il est riche en miséricorde. Psaume 86. David dit au verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Dieu est un Dieu qui pardonne. Le grand Jéhovah, pour nous montrer, en mettant l'homme sur la terre, pour nous montrer qu'il y a un moyen de faire de sorte qu'il y ait un royaume de justice, un royaume de droit, un royaume où tout le monde a à manger, un royaume où tout le monde a de quoi se payer quelque chose. Dieu a placé Salomon au roi d'Israël pour nous montrer en type
ce royaume qui semble être idéal, enfin ce royaume idéal, mais qui semble être inaccessible. Dieu a placé Salomon sur Israël, pour que Salomon règne sur Israël. Salomon a demandé de la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse pour pouvoir conduire le pays selon le droit et selon la justice, selon la paix. Dieu a donné à Salomon cette sagesse. Dans 1 Roi 10, la reine de Séba s'écrie, c'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il t'a établi roi sur eux. Elle n'était pas dupe, elle savait très bien que ça venait de Dieu. Une telle sagesse pour conduire le pays comme il faut, où tout le monde a à manger, où tout le monde est bien, à son figuier et sa vigne. Amen. Eh bien, il faut que ce soit une sagesse venant de Dieu. 1 Roi 10. Verset 4, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs. Donc, Salomon ne s'est pas seulement servi lui-même, il a aussi servi ses serviteurs. Amen. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, ils étaient bien habillés. Et ses échansons, ceux qui le servaient à boire, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. Comment un chef peut-il ainsi s'enquérir de ses serviteurs, de ses échansons, pour qu'ils soient aussi bien? Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta position et de ta sagesse. Moi, dans mon pays, j'ai toujours considéré, on a toujours considéré les serviteurs comme des moins que rien, sur lesquels on peut essuyer ses pieds, sur lesquels on peut crier comme on veut. Non, mais toi, tes serviteurs à toi, ils sont comme des rois. Ils sont bien habillés, ils ont un merveilleux toit, ils habitent, donc ils ont une demeure, des fonctions, les vêtements de ceux qui te servent. Tout cela, elle en eut le souffle coupé. Comment peut-on habiller un simple chanson comme ça? Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Amen. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens. Amen. Oh. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Salomon a établi un état de droit et un état de justice. Le droit n'était pas bafoué. Amen. Oh. Le règne de Salomon, il se caractérise aussi par la paix avec ses voisins. Amen. La paix dans son pays. Amen. 1 Roi 5. Alors, tous ces candidats aux élections présidentielles, n'importe où dans le monde,
Il n'y en a aucun. Aucun qui arrive à la cheville de Salomon. En établissant ainsi un état de droit, un état de justice. Tout cela nous est montré en type. Verset 1er, 1 Roi 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Amen. De toutes parts. Amen. Plus d'adversaires, plus de calamités. Il n'y en avait plus. Un pays en paix et non pas agité. Il y a, lorsque la famine avait frappé le Mexique, il y a longtemps, un monsieur avait découvert une variété de blé qui pouvait pousser sur la terre du Mexique, selon le climat mexicain, et pousser facilement. C'est le blé que l'on cultive aujourd'hui, et ainsi pouvoir nourrir le peuple mexicain à sa faim, sans devoir chercher à importer de la nourriture. À ce monsieur, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Parce que quand le peuple a à manger, le peuple est en paix. Amen. Quand le peuple n'est pas mis sous pression, comme il est aujourd'hui, suite à une calamité, il y a un fléau qui est abattu sur le monde, où on demande à certains de fermer leurs boutiques. Il y en a qui commencent à se suicider. Ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas tellement en paix que malgré que le fléau est réellement là, ils manifestent qu'ils disent qu'il n'est pas juste qu'eux doivent fermer et que les autres peuvent ouvrir. Amen. Salomon a prié. Il a dit, si un fléau s'abat, amen, si un fléau s'abat sur le pays, quand le peuple se tournera vers toi, exauce-le du haut des cieux. Et Dieu dit, j'exaucerai si le peuple revient vers moi. Il restait toujours une espérance. Aujourd'hui, devant la pandémie, le monde a placé son espérance sur le vaccin. Mais beaucoup se méfient du vaccin. Je croyais que les vaccins étaient efficaces à 100%. Non. Ils ne sont pas efficaces à 100%. Amen. Mais pour être protégé à 100% de ce genre de choses, j'ai une espérance. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, plus de calamités, plus d'adversaires. Il n'y avait pas de pauvres au temps de Salomon. Amen. 1 Roi chapitre 10. Regardez ce qu'il va faire. Au lieu de se remplir les poches, amen. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Verset 24.
Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Tout le monde, chacun apportait son présent. Chacun était capable d'apporter son présent. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, si vous leur demandez d'apporter leur présent au roi, ils sont ruinés. Mais sous Salomon, chacun apportait son présent. Des objets d'argent et des objets d'or. Des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi. Chaque année, Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Écoutez ça. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Amen. Il y avait de l'argent aussi commun que les pierres. C'est-à-dire, l'argent était commun. Commun, ordinaire. Les gens n'avaient pas à courir derrière l'argent comme on court aujourd'hui. Amen. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores. Les cèdres, c'est du bois de luxe qui croissent dans la plaine. Gloire à Dieu. Je disais, c'était un royaume de justice. Vous connaissez tous l'histoire de ces deux femmes qui avaient accouché le même jour. Et une des deux, eh bien, s'était couchée sur son bébé et finalement, elle a étouffé le bébé est décédé. Impossible en ce temps-là de dire qui avait raison, à qui était l'enfant. Eh bien, quand il a fallu trancher le problème, chacune réclamant que c'était son fils, Dieu lui avait donné la sagesse. Plus que la sagesse de nos juges d'aujourd'hui, où parfois c'est le coupable qui est innocenté et l'innocent, il est culpabilisé. 1 Roi chapitre 3. Verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Une maman oublie-t-elle son fils? L'autre femme, quand bien même elle oublierait, Dieu n'oublie pas. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, il les a laissés parler. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et qu'est-ce qu'il va faire?
on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Amen. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Vous parlez d'une justice. Amen. Amen. Pas besoin de témoins. Gloire à Dieu. Une sagesse que Dieu a donnée. Il y a un royaume de justice qui va s'installer. Quand on voit combien on nous poursuit pour payer nos impôts, nous ne refusons pas de les payer. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Nous payons, mais ceux qui sont bien placés, ils ne payent pas. Regardez aux États-Unis. Il est milliardaire et il ne payait pas. Qui le poursuit? Personne. Il risque même de se gracier lui-même. Tandis que nous, pour quelques malheureux centaines de dollars ou d'euros, on vient saisir dans nos maisons. Si pas carrément vous mettre en prison. Vous parlez d'une justice. Pauvreté, il n'y avait pas de pauvreté du temps de Salomon. Tout ça n'était qu'un type de ce que Jésus va faire. C'est là où se trouve mon espérance. Les tourments que j'ai ici, à cause des piqûres de scorpions. Comme je disais à mon frère, Dieu le bénisse hier, il me disait au téléphone, il me disait, parlait des scorpions. Moi, j'ai dit, fais attention. Dieu a dit, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Cela ne veut pas dire qu'il a enlevé les scorpions. Ils sont là. On marchera sur eux. Amen. Dans Marc 16, il est dit, ceux qui auront cru, ceux qui auront la foi, ils seront mordus par des serpents, n'est-ce pas? Mais il ne leur sera fait aucun mal. Ça veut dire que les serpents mordront. Amen. Ça veut dire que les scorpions piqueront. Nous aurons des tourments. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a élevé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Comme au temps de Moïse, il y en a qui étaient mordus par les serpents. Nombre 21. On ne va pas lire. Il y en a qui mouraient, mais d'autres, ceux qui regardaient le serpent d'airain qui était élevé, malgré la morsure, ils vivaient. Notre espérance n'est plus dans un serpent d'airain, mais dans le Fils de Dieu qui a été élevé. Les scorpions ne nous feront aucun mal. Tout ça n'était qu'un type, le temps de Salomon. Mais, dans Matthieu 12, nous lisons ceci. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Surtout qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au moment où nous parlons ici ce matin, il y a ici, mais là où vous êtes assemblés, à 2 déjà, ça suffit. Amen. 2 ou 3,
pas besoin d'une foule. Là où vous êtes assemblés, il y a plus que Salomon parmi vous. Amen. Pour vous rendre justice. Il y a plus que Salomon pour vous consoler. Là où vous êtes assemblés. Il y a plus que Salomon pour vous guérir de vos maladies. Amen. Il y a plus que Salomon pour vous ressusciter au dernier jour. Tout ce qui demandera au Père, cela sera accordé. Il y a plus que Salomon pour payer vos factures. Il sait, ça Salomon ne savait pas, il sait où se trouve le poisson à la statère. Amen. Matthieu chapitre 17. Il sait. Si vous êtes tourmenté par les agents du fisc, de la manière que Zachée en tourmentait certains, Zachée a dit, tout ce que j'ai pris indûment, je rembourserai le quadruple. Matthieu aussi est un de ceux-là qui collectait les impôts. Les pharisiens les avaient taxés de gens de mauvaise vie parce qu'ils appauvrissaient le peuple. Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'était un impôt, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon ?» Il a dû répondre oui comme ça, sans être sûr si le Seigneur payait les drachmes. « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Alléluia. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Amen. Oh, on nous promet par des hommes des temps difficiles, après, si jamais il y a un après le Covid. Ils vont devoir prendre des mesures draconiennes. Ils vont devoir mener ce qu'ils appellent des politiques d'austérité, où on va encore nous pomper. Mais cela ne m'inquiète pas. J'ai une espérance. Si ceux qui vont me réclamer, je n'ai pas les moyens de payer, j'en connais un qui me donnera les moyens. Qui me montrera où se trouve ce fameux poisson à la statère dans la bouche. Il a dit, dans Apocalypse chapitre 1er, il dit à Jean, il dit, « Je suis le premier et le dernier, ne crains point. Je suis celui qui est, je suis celui qui vient. » Oh, c'est là que mon espérance s'appuie. Il vient. Celui-là même, le seul qui est capable d'arrêter un cortège funèbre dans Luc 7. C'est le seul qui pouvait faire cela. Et c'est le seul encore qui peut le faire aujourd'hui. Luc 7. C'est pourquoi toute mon espérance est en lui. Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Qu'est-ce qu'il y est allé faire? Dieu l'a conduit là-bas. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père.
ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Oh, il est l'homme de compassion. Quand il voit votre misère, et lui dit, ne pleure pas. Il est celui qui vous dira, ne pleurez pas. Oh. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Gloire à Dieu. Jésus est notre espérance. Un jour, il arrêtera justement ces cortèges funèbres sur la terre. Il a déjà dit qu'il viendra. Il se lèvera dans ces derniers jours. Et faire les choses qu'il faisait autrefois. Il est le seul, Jésus-Christ, qui pouvait entrer dans une maison brisée par la douleur, où une jeune fille, enfant unique, venait de rendre le dernier soupir. Et clamer haut et fort devant la foule. Elle dort. Les gens, par leur raillerie, ils vont se moquer de lui. Luc chapitre 8. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Votre médecin dira que vous êtes mort. C'est ce que son appareil dira. Mais Jésus dira que vous dormez. Pourquoi? Parce que lui peut vous réveiller. Le médecin vous dira vous êtes mort parce que lui ne peut pas vous réveiller. Verset 54. Mais il la saisit par la main et dit, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Il est le seul qui n'a pas abandonné cette femme à la perte des sangs, qui est juste au-dessus, verset 43. Tous les médecins l'ont abandonné. Les années de médecine ne pouvaient rien pour elle. Ce n'est pas pour discréditer la médecine. C'est un beau métier, très beau métier. Mais ils sont limités. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. J'espère qu'elle avait une mutuelle. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Jésus passait par là, avec cette puissance divine, qui était à la disposition de tout le monde. Sans argent et sans prix. Amen. Sans rendez-vous. Sans masque. Gloire à Dieu. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit qu'il m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Comme on a vu la fois passée, ce n'est pas le bord du vêtement qui a guéri cette femme. La puissance, la force n'est pas sortie du bord du vêtement. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie, pas de mon vêtement, mais de moi. Amen. Gloire à Dieu. Il est le seul qui peut rester debout, qui peut se mettre debout près d'une tombe. La tombe de quelqu'un mort 4 jours avant. Lorsque vous comptez qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans pour nous. 4000 ans qu'il est mort. Il a pleuré comme un homme. Amen. Les larmes ont coulé sur ses joues. Et l'homme dans la tombe était en décomposition. Les vers en train d'entrer ou de sortir de son corps. Mais il s'est arrêté de pleurer. Amen. Il s'est redressé. Il proclame, je suis la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Il a appelé le mort. Et comme dit le prophète de cet âge, la mort a trouvé son maître. Job a vu ça. Job a dit, je sais qu'il est vivant. Celui qui peut s'arrêter devant ma tombe et m'appeler là où je serai. Je l'entendrai et je le verrai, pas avec les yeux d'un autre, mais avec mes propres yeux. Job, chapitre 19. Il est notre espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Nous croyons, dit l'apôtre, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi, elle est vaine. Or, notre foi, elle ne peut pas être vaine parce que notre foi, c'est une démonstration des choses que l'on espère. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est une espérance. Et même, pour lui, ça va même plus loin. C'est la foi. Son âme attend ce moment. Tout comme moi, j'attends sa venue. Tout comme vous, dans vos maisons, vous qui êtes ici ce matin, vous attendez sa venue. Tant qu'il n'est pas encore là. Bien sûr, nous continuerons à endurer ces choses. Ces choses qui ont tendance à désespérer les gens. Ces choses qui ont tendance à décourager les gens. Mais ceux qui ont la foi, ils ont cette espérance en eux. L'espérance de le voir revenir, sachant que Jésus-Christ viendra. Qu'ils ont cette espérance que Jésus-Christ a été meurtri à Golgotha. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris.
C'est une réalité. Quand nous sommes malades aujourd'hui, cette maladie opiniâtre qui ne part pas. Ce que nous avons à faire, c'est demander à Dieu. Et cela, si Dieu le veut, nous passerons à cela la semaine prochaine. Demander à Dieu la foi suffisante pour pouvoir atteindre cela, pour que cela soit démontré devant nos yeux. Non pas rester tout le temps là à la porte, appeler la belle, se résigner à dire que je suis infirme, je suis infirme. On ne se résigne pas quand on croit en Christ. Jusqu'au bout, on demandera. On n'est pas résigné devant ces choses. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, il me dit, même mes infirmités, il les a prises sur lui. Amen. Frère Branham dit, ça ne sert à rien de demander à Dieu de vous guérir. Il l'a déjà fait. Dieu vous a déjà guéri. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Oh, on va terminer par là. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Oh my, que nous sommes guéris, pardon. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, on pourrait s'arrêter là. Je vais juste lire ceci, là où c'est repris dans les évangiles. Et vous verrez que nous ne devons pas nous résigner. Sauf s'il nous demande, s'il nous dit que c'est sa main, que nous restions comme cela, alors nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Mais tant qu'il ne nous le dit pas, eh bien, nous sommes là pour pouvoir nous accrocher à ces promesses qui nous sont adressées. Dans Matthieu 8, 17, on peut prendre verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et y guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités
et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Même les infirmités, même les maladies, nous n'avons pas à nous résigner. Lorsque on nous dit à l'hôpital qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus reste notre espérance. Lorsque, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, et qu'on vous dise qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus reste notre espérance. Il ne faut pas seulement attendre les temps difficiles, que dans toute votre vie, vous marchiez comme quelqu'un qui a une espérance. Dieu dit à Salomon, cette maison que tu as bâtie, dans laquelle réside mon nom, j'exaucerai la prière, j'aurai les yeux continuellement dessus. Mais cette maison-là, elle n'existe plus aujourd'hui. Le temple a été rasé. Par contre, là où Dieu fait résider son nom, demeure encore aujourd'hui. Ce nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Dans Acte 4. Et dans Philippiens 2, je crois, il est question de ce nom. Et parce que nous avons ce nom, nous avons l'espérance que quelle que soit la morsure de serpent, quelle que soit la piqûre du scorpion, nous avons cette espérance qu'en ce nom, nous serons guéris. Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et Paul dit aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, que ce nom est au-dessus de tout nom, que tout genou fléchira. Chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Maladie, infirmité, fléau, pandémie, tout ce que vous voulez. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi que, malgré les difficultés, malgré les temps difficiles qui ont été annoncés, le chrétien est vraiment l'homme le plus heureux sur la terre, parce qu'il a une espérance. Il n'a pas les choses de la terre en abondance. Il n'en a pas besoin. Il a ce qu'il lui faut. L'argent, ce n'est pas un problème. Du temps de Salomon, ce n'était pas un problème. C'était commun pour tout le monde. Amen. Quand Jésus viendra, chacun sera sous sa vigne et sous son figuier. Ce sera un royaume de paix et de justice. Les richesses de la terre, elles seront réparties de manière juste. Il n'y aura pas de pauvres. Dieu dit à Israël qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de toi. Amen. Si ton frère a faim, aide-le. Parce que Dieu a donné assez à Israël. Pour tout le monde. Et Dieu a donné assez au monde entier, pour tout le monde. Nous allons prier. Père Céleste, sois béni, sois loué.
te remercions pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour être venu sur la terre, afin que nous puissions vraiment bénéficier du don suprême de la vie que tu nous as donné. Non pas une vie telle que le monde donne aujourd'hui, mais la vie de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cela, c'est pour cela que nous sommes ici ce matin, nous rappelant les merveilleuses promesses que tu nous as faites. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance, malgré les secousses de la vie, malgré les chemins difficiles, les montées difficiles à gravir ou les descentes difficiles à effectuer. Nous sommes là tout simplement pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui nous conduit. Comme disait David autrefois, l'Éternel est mon berger. Qu'importe les lieux que je dois traverser, je ne craindrai aucun mal. Tu as été l'espérance d'Israël. En Jésus-Christ, tu es l'espérance de l'Église, l'espérance des chrétiens, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, et il vit, et il est au milieu de nous. Comme dit Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Comme dit Pierre, ayant été témoin oculaire, que ceux qui n'ont pas encore vu, que tu puisses leur enlever les écailles des yeux, qu'ils puissent voir. C'est un âge où c'est difficile à voir, mais tu as fait la promesse, tu as dit, tu nous as donné ce conseil, je te conseille d'acheter de moi un collier afin que je oigne tes yeux. Oigne les yeux de tes enfants. Oh, comme tu as fait autrefois avec le serviteur du prophète, oh Seigneur notre Dieu, quand il ne voyait pas que ceux qui étaient avec lui étaient plus grands que ceux qui étaient dehors, étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient dehors. Puisses-tu ouvrir les yeux de tes enfants, oindre les yeux de tes enfants, et que nous ne marchions plus par la vue, mais que nous marchions par la foi. Puissions-nous vraiment apprécier ta présence, t'écouter, nous parler selon que tu as dit. Tes brebis entendent ta voix et la reconnaissent. Selon que tu dis, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qu'on entend, c'est ta parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, ta parole. Nous t'ouvrons nos cœurs ce matin et nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour cette espérance que tu nous donnes. Cela nous donne la force de nous battre, de tenir dans les moments sombres, dans les moments difficiles, dans la sombre vallée. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié ce matin. Amen. Dieu vous bénisse.